السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ma sœur, arrête-toi un instant. Respire profondément. Écoute ces paroles non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 janvier 2026. Un jour qu'Allah t'a permis de vivre. Un jour qui t'a été offert comme un cadeau. Un jour que beaucoup de personnes n'ont pas atteint. Depuis ce matin, le soleil s'est levé par la permission d'Allah. Ton cœur a battu. Tes yeux se sont ouverts. Tu as respiré un nouvel air. Tout cela n'est pas un hasard. Si tu es ici en train d'écouter ce rappel, c'est qu'Allah t'a guidé vers ce moment précis. Peut-être que tu es arrivé à un point de ta vie où tu te dis intérieurement « J'ai tout essayé, mais rien ne change. J'invoque Allah depuis si longtemps, mais je ne vois pas de réponse. Je me sens bloqué, fatigué, découragé. Tu avances, mais les portes semblent fermées. Tu espères, mais l'attente devient lourde. Tu pries, mais ton cœur se demande parfois « Quand viendra mon tour ?» Ces sentiments, Allah les connaît. Il connaît tes nuits silencieuses. Il connaît tes larmes cachées. Il connaît tes invocations murmurées quand personne ne t'entend. Et aujourd'hui, en ce mardi précis, Allah a voulu que tu tombes sur ces paroles. Ce n'est pas un simple rappel. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un message d'espoir. Un message destiné à ton cœur. Car chaque jour créé par Allah porte une miséricorde particulière. Chaque instant de notre vie peut devenir un tournant. Et peut-être que ce mardi 20 janvier 2026 sera ton tournant. Peut-être que ce jour marquera un avant et un après dans ta vie. Dis-moi honnêtement, combien de fois as-tu levé tes mains vers le ciel en disant « Oh Allah, ouvre-moi une porte. Oh Allah, facilite-moi cette épreuve. Oh Allah, exauce-moi. » Et parfois, le temps passe et l'âme s'alourdit. Mais il existe un secret immense dans notre religion. Se rapprocher d'Allah à travers ses noms. Il existe des invocations qui apaisent les cœurs. Il existe des paroles qui brisent les blocages. Il existe des clés spirituelles capables d'ouvrir les portes les plus fermées. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'une de ces clés. Un nom d'Allah d'une puissance incroyable. Un nom qui a transformé la vie de tant de croyants. Un nom qui, répété avec sincérité, peut attirer le secours divin. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une réalité spirituelle. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Regarde la beauté de cette parole. Allah ne t'a pas demandé d'être parfait. Il ne t'a pas demandé d'avoir une foi sans faille. Il t'a simplement demandé de l'appeler. Alors aujourd'hui, en ce mardi béni, je t'invite à faire une chose simple mais puissante. Écouter ce rappel jusqu'au bout, ouvrir ton cœur et te préparer à invoquer Allah d'une manière nouvelle. Reste bien attentif, car dans cette vidéo, une invocation spéciale t'attend. Une invocation qui peut changer le cours de tes journées. Une invocation qui peut être la cause d'un miracle dans ta vie. Avant de continuer, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Si tu fais partie de ceux qui recherchent la proximité d'Allah, si ton cœur aime les rappels sincères, alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Écris en commentaire un mot ou une phrase en lien avec ce que tu ressens aujourd'hui et partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être une épreuve en silence. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin, car une belle surprise spirituelle t'attend dans les derniers instants de ce rappel. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Allah t'a invité à frapper à sa porte. Aujourd'hui, Allah t'a permis d'entendre ce message. Aujourd'hui peut être le jour où tout commence à changer. Prépare ton cœur, apaise ton esprit et laisse ces paroles pénétrer ton âme.
car ce que tu vas découvrir dans quelques instants peut devenir, par la volonté d'Allah, une cause de lumière dans ta vie. L'importance du rappel en ce mardi. Mon frère, ma sœur, arrêtons-nous encore un instant sur ce jour précis, ce mardi 20 janvier 2026. Dans le rythme rapide de nos vies, les jours se ressemblent souvent. On se réveille, on travaille, on s'occupe de nos responsabilités, puis la nuit revient. Et sans même nous en rendre compte, les semaines passent, les mois défilent, les années s'envolent. Pourtant, aux yeux d'Allah, chaque jour possède une valeur immense. Chaque journée que nous vivons est une page blanche que nous pouvons remplir soit par l'insouciance, soit par le rappel d'Allah. Aujourd'hui n'est pas un jour quelconque. C'est un jour qu'Allah a choisi de te donner. Un jour durant lequel tu peux te rapprocher de lui. Un jour durant lequel une simple invocation peut changer ton destin. Souvent, nous pensons que seuls certains jours sont importants. Le vendredi, le ramadan, les nuits bénies. Mais la vérité est plus profonde que cela. Dans l'islam, chaque instant peut devenir sacré lorsqu'il est rempli du souvenir d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le croyant doit garder sa langue humide par le dhikr, par le rappel constant de son Seigneur. Cela signifie que la connexion avec Allah ne doit pas être occasionnelle. Elle doit être quotidienne, vivante, profonde. Et ce mardi que tu es en train de vivre fait partie de ces occasions précieuses. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec des pensées lourdes. Peut-être que tu portes dans ton cœur des soucis que personne ne connaît. Des dettes, des projets bloqués, une maladie, un rêve qui tarde à se réaliser, une épreuve familiale, une solitude intérieure. Tout cela pèse parfois tellement que l'âme se fatigue. Et quand les difficultés s'accumulent, beaucoup finissent par dire « J'ai invoqué Allah, mais je ne vois pas de changement. » Mais sais-tu ce qu'Allah nous enseigne à travers le Coran et la Sunna? Il nous enseigne que le rappel d'Allah n'est jamais perdu. Jamais. Pas une seule invocation ne se perd dans l'univers. Pas une seule larme versée pour Allah n'est ignorée. Pas un seul battement de cœur sincère ne passe inaperçu auprès du Créateur. Lorsque tu dis « Ya Rab, ô mon Seigneur », les cieux et la terre entendent cet appel. Et même si la réponse tarde selon notre perception humaine, elle est déjà écrite auprès d'Allah. C'est pour cela que ce mardi doit être vécu différemment. Non pas comme un jour banal, mais comme une opportunité spirituelle. Un moment privilégié pour renouveler ton lien avec Allah. Regarde comment notre religion est belle. Allah n'a pas compliqué le chemin vers lui. Il ne nous a pas demandé des choses impossibles. Il ne nous a pas imposé des fardeaux trop lourds. Il nous a simplement dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Quelle parole incroyable! Toi, petite créature sur cette immense terre, tu peux être mentionné auprès du Seigneur des mondes simplement parce que tu l'as mentionné. Dis-moi, existe-t-il un honneur plus grand que celui-là? Alors en ce mardi, la première chose à comprendre est essentielle. Le rappel d'Allah n'est pas une option dans la vie du croyant. C'est une nécessité. Comme le corps a besoin de nourriture, comme les poumons ont besoin d'air, comme la terre a besoin de pluie, le cœur, lui, a besoin du dhikr. Sans le rappel d'Allah, le cœur s'assèche. Il s'endurcit. Il se remplit d'angoisse et de tristesse. Mais dès que la langue commence à prononcer le nom d'Allah, une lumière se rallume à l'intérieur. Peut-être que tu as passé des semaines loin de cette lumière. Peut-être que les épreuves t'ont tellement occupé que tu as négligé ce lien précieux. Aujourd'hui est une nouvelle chance, un nouveau départ. Ce mardi peut devenir le jour où tu décides de revenir sincèrement vers Allah. Rappelle-toi, les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne considéraient jamais une journée comme ordinaire. Chaque matin était pour eux une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah. Ils commençaient leur journée par le dhikr. Ils terminaient leur nuit par l'invocation.
Et c'est pour cela que leur cœur était fort, même face aux plus grandes épreuves. Nous, aujourd'hui, nous cherchons souvent des solutions partout. Chez les gens, dans les causes matérielles, dans des moyens humains limités, alors que la première solution se trouve toujours dans le rappel d'Allah. Combien de fois une simple parole, sincère, a apaisé une angoisse? Combien de fois une invocation a ouvert une porte inattendue? Combien de fois une personne désespérée a vu sa vie changer simplement parce qu'elle s'est tournée vers Allah? C'est cela la puissance du dhikr. Et c'est exactement ce que je veux réveiller en toi aujourd'hui. Je veux que tu regardes ce mardi non pas avec lassitude, mais avec espoir. Que tu te dises intérieurement, aujourd'hui, je vais me rapprocher d'Allah plus que jamais. Aujourd'hui, je vais multiplier son rappel. Aujourd'hui, je vais faire de ce jour une clé pour mon avenir. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe la taille de tes problèmes, aucun souci n'est trop grand pour Allah. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Ce que les médecins ne peuvent pas soigner, Allah peut le guérir. Ce que les gens ne peuvent pas résoudre, Allah peut le faciliter. Ce que tu penses impossible, Allah peut le rendre simple. Mais tout commence par une chose, revenir à lui. Et ce retour se fait d'abord par le rappel. En ce mardi 20 janvier 2026, Allah t'offre une occasion précieuse, celle de renouveler ton intention, de raviver ta foi, de réveiller ton cœur. Imagine un instant. Si à partir d'aujourd'hui, tu fais du dhikr une habitude quotidienne, si tu commences à invoquer Allah avec plus de sincérité, si tu t'attaches à ses noms et à ses attributs, comment sera ta vie dans quelques semaines? Comment sera ton cœur dans quelques mois? Chaque grand changement commence par une petite décision. Et peut-être que ta décision d'aujourd'hui sera celle-ci. Faire de ce mardi le début d'une nouvelle relation avec Allah. Une relation plus forte, plus sincère, plus confiante. Car le véritable succès n'est pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans la paix que nous ressentons en nous rapprochant de notre Créateur. Et cette paix commence toujours par une parole simple, mais immense. Le rappel d'Allah. Le nom d'Allah à répéter aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, il existe dans la vie des instants décisifs. Des moments où une simple parole peut tout transformer. Des moments où une invocation peut devenir une clé qui ouvre des portes que l'on croyait fermées à jamais. Aujourd'hui, en ce mardi 20 janvier 2026, je veux t'emmener vers l'un de ces moments. Je veux te parler d'un nom d'Allah d'une profondeur immense. Un nom qui porte en lui l'espoir. Un nom qui apaise les cœurs troublés. Un nom qui réveille les âmes fatiguées. Ce nom, c'est Ya Fattar. Ya Fattar. Prends un instant pour le prononcer doucement. Ya Fattar. Ressens la douceur de cette parole. Ressens la force qu'elle contient. Ce nom signifie « Ô toi qui ouvres toutes les portes. Ô toi qui apportes les solutions. Ô toi qui facilite ce qui paraît impossible. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Celui qui dénoue ce que personne ne peut dénouer. Celui qui éclaire ce qui semblait obscur. » Réfléchis un instant à ta vie. Combien de portes fermées rencontres-tu en ce moment? Peut-être la porte d'un travail que tu attends depuis longtemps. Peut-être la porte d'un mariage qui tarde à se concrétiser. Peut-être la porte d'une guérison que tu espères. Peut-être la porte d'un projet bloqué. Peut-être la porte du bonheur intérieur. Nous avons tous, sans exception, des portes fermées devant nous. Et souvent, humainement, nous nous sentons impuissants. Nous frappons à ces portes avec nos moyens limités. Nous essayons encore et encore. Nous faisons des efforts, nous patientons, nous espérons. Mais certaines portes restent fermées. C'est à ce moment précis que le croyant se rappelle d'une vérité essentielle. Il existe une porte qui n'est jamais fermée. La porte d'Allah.
Et il existe un nom qui a le pouvoir d'ouvrir toutes les autres, Al-Fatah. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que la vraie solution ne vient pas des gens, ni des causes matérielles, mais uniquement d'Allah. Tu affirmes que même si tout semble bloqué autour de toi, rien n'est bloqué pour lui. Tu déclares avec ton cœur « Oh Allah, je ne vois pas d'issue, mais toi tu en vois une. Je ne trouve pas de solution, mais toi tu la connais. Je me sens faible, mais ta puissance est infinie. » Quelle parole magnifique! Sais-tu pourquoi ce nom est si puissant? Parce qu'il touche directement à notre besoin le plus profond, le besoin d'être secouru. Chaque être humain traverse des moments où il se sent à l'étroit dans sa propre vie, comme si tout se refermait, comme si les horizons disparaissaient, comme si l'espoir s'éteignait. Et c'est précisément dans ces moments que le nom Al-Fatah devient une lumière. Imagine un cœur triste qui répète « Ya Fatah ». Imagine une personne inquiète qui murmure « Ya Fatah ». Imagine un serviteur d'Allah, seul dans sa chambre, les mains levées, disant avec sincérité « Ya Fatah, ouvre-moi une porte ». Penses-tu vraiment qu'Allah resterait indifférent à cet appel? Jamais. Allah aime qu'on l'invoque par ses noms. Allah aime que ses serviteurs reconnaissent leurs besoins de lui. Et parmi tous, ces noms, Al-Fatah est l'un de ceux qui répondent le plus directement à nos blocages. Regarde autour de toi. Tout dans cet univers fonctionne par des ouvertures. La terre s'ouvre pour laisser sortir les plantes. Le ciel s'ouvre pour faire descendre la pluie. Les cœurs s'ouvrent pour recevoir la foi. Rien ne s'accomplit sans qu'Allah n'ouvre d'abord le chemin. Alors pourquoi ta vie ferait-elle exception? Si une porte est fermée aujourd'hui, c'est qu'Allah attend de toi une chose précieuse, que tu te tournes vers lui avant tout. Souvent, nous frappons à toutes les portes, sauf à la bonne. Nous demandons aux créatures avant de demander au Créateur. Nous plaçons notre espoir dans les moyens humains avant de le placer en Allah. Et ensuite, nous nous étonnons que les choses n'avancent pas. Mais celui qui s'attache au nom Ya Fatah change complètement sa vision. Il ne dit plus « Je ne vois pas de solution ». Il dit « Allah a une solution, même si je ne la vois pas encore ». Il ne dit plus « Cette situation est impossible ». Il dit « Rien n'est impossible pour Al-Fatah. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es fatigué d'attendre. Peut-être que tu as l'impression d'être oublié. Peut-être que tu te demandes quand Allah va enfin t'ouvrir une porte. Ce nom est un message pour toi. Un message d'espoir. Un message de patience. Un message de confiance. Lorsque tu répètes « Ya Fatah », tu fais un acte immense d'adoration. Tu reconnais la grandeur d'Allah. Tu admets ta faiblesse. Tu affirmes ta dépendance envers lui. Et c'est précisément cette humilité qu'Allah aime chez ses serviteurs. Dans l'histoire de l'islam, combien de croyants ont vu leur vie transformée grâce à ce nom? Des personnes sans issue ont trouvé des solutions inattendues. Des situations bloquées se sont soudainement débloquées. Des problèmes complexes sont devenus simples par la permission d'Allah. Tout cela grâce à une parole sincère. Ya Fatah. Aujourd'hui, en ce mardi, je veux que tu prennes conscience d'une chose. Ce nom n'est pas seulement une invocation, c'est une clé. Une clé spirituelle capable d'ouvrir les portes de la miséricorde, les portes de la subsistance, les portes de la guérison, les portes de la sérénité, et surtout les portes du cœur vers Allah. À partir de maintenant, chaque fois que tu te sentiras bloqué, chaque fois que l'angoisse viendra t'envahir, chaque fois que tu ne sauras plus quoi faire, rappelle-toi simplement de ce nom, Ya Fatah. Répète-le doucement, répète-le sincèrement, répète-le avec certitude, et laisse cette parole descendre profondément en toi. Car derrière ce nom se cache une promesse immense. Tant que tu as Allah, aucune porte ne restera fermée pour toujours.
Pourquoi ce nom est si puissant? Mon frère, ma sœur, approchons-nous maintenant du cœur même de ce rappel. Tu as entendu ce nom, Ya Fatah. Tu as compris son sens. Celui qui ouvre, celui qui dénoue, celui qui apporte la solution. Mais une question essentielle se pose. Pourquoi ce nom d'Allah est-il si puissant? Pourquoi a-t-il un impact si profond sur la vie du croyant? Pour répondre à cela, il faut regarder notre réalité en face. La vie de l'être humain est remplie de nœuds. Des nœuds visibles et invisibles. Des nœuds matériels et spirituels. Des situations qui s'entrelacent jusqu'à devenir complexes. Parfois, tu te retrouves face à un problème et tu ne sais même plus par où commencer. Tu réfléchis, tu analyses, tu essaies de comprendre. Mais plus tu y penses, plus tout semble confus. C'est comme si ta vie se transformait en un labyrinthe sans issue. Et c'est exactement dans ces moments-là que le nom Al-Fatah révèle toute sa grandeur. Parce que ce nom s'adresse précisément à ces blocages. Il parle au cœur enfermé. Il parle aux chemins fermés. Il parle aux horizons bouchés. Allah est Al-Fatah, celui qui peut ouvrir ce que personne ne peut ouvrir. Réfléchis un instant à cette vérité. Il existe des portes dans ta vie que les êtres humains ne peuvent pas ouvrir. Aucune relation, aucun diplôme, aucun argent, aucune influence ne peut forcer certaines issues. Combien de personnes riches sont pourtant malheureuses? Combien de personnes entourées se sentent pourtant seules? Combien de personnes intelligentes se sentent pourtant perdues? Cela prouve une chose fondamentale. Toutes les clés ne sont pas dans les mains des créatures. Certaines clés appartiennent uniquement à Allah. Et le nom Al-Fatah est lié à ces clés invisibles. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais une réalité immense. Que les vraies solutions viennent du ciel avant de venir de la terre. Que les ouvertures spirituelles précèdent toujours les ouvertures matérielles. Regarde l'histoire des prophètes. Le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, s'est retrouvé devant une mer immense poursuivi par une armée. Humainement, toutes les portes étaient fermées. Devant lui, l'eau, derrière lui, l'ennemi. Mais Allah a ouvert une voie là où personne n'en voyait. Parce qu'il est Al-Fatah, le prophète Youssouf alayhi salam a été jeté dans un puits, puis emprisonné injustement. Des années d'épreuves, de solitude et d'injustice. Pourtant, Allah a ouvert pour lui une porte inattendue. De prisonnier, il est devenu ministre d'Égypte. Parce qu'Allah est Al-Fatah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a vécu des moments où tout semblait bloqué. Le rejet, les persécutions, l'exil. Et pourtant, Allah lui a ouvert les portes de la victoire et des cœurs. Parce qu'Allah est Al-Fatah. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, elles sont des messages pour nous. Elles nous disent, si Allah a ouvert des portes impossibles hier, il peut encore les ouvrir aujourd'hui. Peut-être que toi aussi tu vis ta propre version de ces épreuves. Tu te sens enfermé dans une situation que tu n'as pas choisie. Tu as l'impression d'être coincé dans un chapitre de ta vie qui ne veut pas se terminer. Tu as essayé par tes propres moyens, mais rien n'a vraiment changé. C'est là que le nom Ya Fatah devient une délivrance. Car ce nom te rappelle une chose essentielle. Même si toi tu ne vois pas d'issue, Allah en a déjà préparé une. Même si le chemin te semble bouché, Allah peut créer un passage. Même si toutes les portes humaines sont fermées, la porte d'Allah, elle, reste grande ouverte. Mon frère, ma sœur, il faut comprendre une réalité spirituelle très profonde. Les épreuves ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te rapprocher d'Allah. Et souvent, Allah ferme certaines portes pour t'orienter vers la sienne. Combien de fois une difficulté a été la cause de ton retour vers la prière?
Combien de fois une tristesse t'a poussé à invoquer Allah avec plus de sincérité? Sans t'en rendre compte, ces moments t'ont rapproché du Nom al-Fattah. C'est pour cela que ce nom est si puissant, parce qu'il agit à deux niveaux. Il ouvre les portes extérieures, les solutions, les facilités, les issues. Mais avant cela, il ouvre quelque chose de plus important. Il ouvre le cœur. Et quand le cœur s'ouvre à Allah, toutes les autres ouvertures deviennent possibles. Beaucoup de gens cherchent des miracles spectaculaires. Ils veulent des changements soudains, visibles, immédiats. Mais le plus grand miracle du Nom al-Fattah commence souvent à l'intérieur. Une angoisse qui s'apaise, une tristesse qui s'allège, une foi qui se renforce, un espoir qui renaît. Et ensuite, peu à peu, les portes extérieures commencent à s'ouvrir elles aussi. Parfois rapidement, parfois progressivement, mais toujours au moment parfait décidé par Allah. Sais-tu pourquoi certaines invocations tardent à être exaucées? Parce qu'Allah n'ouvre pas seulement des portes. Il choisit aussi le meilleur moment pour les ouvrir. Une porte ouverte trop tôt peut te nuire. Une porte ouverte trop tard peut te décourager. Mais une porte ouverte au moment voulu par Allah devient une bénédiction parfaite. C'est cela le secret d'Al-Fattah. Il n'ouvre pas seulement. Il ouvre avec sagesse. Il n'ouvre pas seulement ce que tu veux. Il ouvre ce qui est réellement bon pour toi. C'est pour cela que ce nom apaise le croyant. Parce qu'il lui apprend à ne pas paniquer devant les blocages. Il lui apprend à ne pas désespérer face au retard. Il lui apprend à dire avec confiance, « Même si tout semble fermé aujourd'hui, je sais que mon Seigneur est Al-Fattah. » Et cette certitude change tout. Elle transforme la peur en sérénité, le doute en confiance, le découragement en patience. Lorsque tu comprends vraiment la puissance de ce nom, tu ne regardes plus tes problèmes de la même manière. Tu ne dis plus « c'est impossible ». Tu dis « c'est possible par Al-Fattah ». Tu ne dis plus « je suis bloqué ». Tu dis « Allah va m'ouvrir une voie ». Tu ne dis plus « je n'ai aucune solution ». Tu dis « mon Seigneur a des solutions que je ne connais pas encore ». Et c'est précisément cette foi qui attire l'ouverture divine. Parce qu'Allah aime les cœurs qui espèrent en lui, les cœurs qui s'accrochent à ses noms, les cœurs qui croient profondément en sa puissance. Aujourd'hui, en ce mardi, ce nom t'est offert comme une clé pour tes soucis, une clé pour tes rêves, une clé pour ton avenir. À partir de maintenant, garde cette vérité gravée dans ton cœur. Aucune porte ne reste fermée quand Al-Fattah décide de l'ouvrir. Comment répéter ce nom aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, après avoir compris la grandeur du nom Al-Fattah, une question naturelle se pose. Comment utiliser concrètement ce nom dans ta vie? Comment le transformer en une pratique réelle et pas seulement en une belle parole? Car l'islam n'est pas seulement une religion de théorie. C'est une religion d'actes, de gestes, d'habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, en ce mardi 20 janvier 2026, je veux te proposer un chemin simple, accessible, mais profondément puissant. Un chemin que chacun peut emprunter, peu importe son niveau de foi, peu importe sa situation. Imagine un instant que ce mardi devienne pour toi un jour différent des autres. Un jour où tu décides de parler à Allah plus sincèrement que d'habitude. Un jour où tu décides de t'accrocher réellement à son nom. Tout commence par l'intention. Avant même de prononcer une seule parole, pose une intention claire dans ton cœur. Ô Allah, aujourd'hui je me tourne vers toi. Ô Allah, aujourd'hui je veux t'invoquer avec sincérité. Ô Allah, ouvre-moi une porte par ta miséricorde. L'intention est la base de tout acte d'adoration. Sans intention, les mots restent des sons. Avec une intention sincère,
les mots deviennent des clés spirituelles. Ensuite, je t'invite à faire quelque chose de très simple. Après chaque prière obligatoire de cette journée, Fajr, Dour, Asr, Maghrib, Isha, prends un moment, même court, uniquement pour Allah. Pas en marchant, pas en étant distrait, pas en regardant ton téléphone, mais un vrai moment de connexion. Assieds-toi calmement. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Apaise ta respiration. Puis commence à répéter doucement « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Répète ce nom au moins 100 fois après chaque prière. Pas comme une simple habitude mécanique, mais comme une conversation intime avec ton Seigneur. À chaque répétition, pense à ce qui te pèse réellement. Si tu es malade, dis dans ton cœur « Ya Fatah, ouvre-moi la porte de la guérison ». Si tu es angoissé, dis « Ya Fatah, ouvre-moi la porte de la sérénité ». Si tu cherches un travail, dis « Ya Fatah, ouvre-moi la porte de la subsistance ». Si tu espères un mariage, dis « Ya Fatah, ouvre-moi la porte du bien ». Si tu te sens perdu, dis « Ya Fatah, ouvre-moi la porte de la guidance ». Ce nom doit devenir comme un fil invisible entre ton cœur et le ciel. Ne te précipite pas. Ne transforme pas ce moment en une récitation vide. Prends ton temps. Ressens chaque parole. Car ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la présence du cœur. Beaucoup de personnes répètent des invocations toute leur vie sans jamais ressentir leur impact. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elles parlent avec la langue, mais pas avec l'âme. Aujourd'hui, je t'invite à faire l'inverse. Que chaque Ya Fatah sorte du plus profond de toi. Imagine que tu frappes à la porte d'Allah à chaque répétition, comme quelqu'un qui dit « Ô mon Seigneur, je n'ai que toi. Ô mon Seigneur, je me confie à toi. Ô mon Seigneur, je frappe à ta porte. » En plus de ces moments après les prières, fais de ce nom ton compagnon durant toute la journée. Dans les transports, en marchant, en travaillant, dans le silence de ta chambre, répète doucement « Ya Fatah ». Que ce nom t'accompagne comme une lumière invisible. Tu verras qu'avec le temps, il commencera à apaiser ton cœur. Mais il y a un point très important à comprendre. Répéter ce nom demande aussi une attitude spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de dire « Ya Fatah » tout en gardant un cœur rempli de colère, d'orgueil ou de désespoir. Pour que ce nom produise ses fruits, il doit être accompagné de 3 choses essentielles: la sincérité, l'humilité, la confiance. La sincérité signifie que tu invoques Allah uniquement pour lui, pas pour impressionner les autres. L'humilité signifie que tu reconnais ta faiblesse devant lui. Et la confiance signifie que tu crois réellement qu'Allah va te répondre. Sans ces 3 piliers, l'invocation reste incomplète. En ce mardi, essaye aussi d'ajouter à ta répétition une autre pratique très importante, l'istighfar, la demande de pardon. Car souvent, les portes restent fermées à cause de nos propres péchés. Avant de demander à Allah d'ouvrir les portes de ta vie, demande-lui d'abord d'effacer ce qui bloque ces portes. Dis plusieurs fois dans la journée « Astaghfirullah al-Adim wa atubu ilayh » puis enchaîne avec « Ya Fatah ». Cette combinaison est d'une puissance immense. Le pardon nettoie le cœur et le nom d'Allah attire l'ouverture. Je t'invite également, si tu le peux, à accompagner ce dhikr par un petit acte de bien. Même quelque chose de simple, une aumône, un sourire sincère, une aide à quelqu'un, un message de réconciliation. Les bonnes actions sont comme des clés supplémentaires qui facilitent l'ouverture des portes. N'oublie pas que l'invocation n'est pas seulement une parole, c'est un état d'esprit. C'est une façon de dire à Allah tout au long de la journée « Ô mon Seigneur,
je m'en remets à toi. Peut-être que tu te demandes, combien de temps dois-je répéter ce nom avant de voir un résultat? La réponse est simple, ne te concentre pas sur le résultat. Concentre-toi sur la relation avec Allah. Certaines portes s'ouvrent rapidement, d'autres demandent de la patience. Mais chaque « Ya Fattar » que tu prononces laisse une trace de lumière dans ton cœur. Même si tu ne vois pas encore les changements extérieurs, quelque chose commence déjà à bouger à l'intérieur de toi. Et c'est souvent là que le véritable miracle commence. Aujourd'hui, fais de ce mardi un jour spécial. Un jour où tu décides de ne plus te plaindre uniquement aux créatures. Un jour où tu choisis de te plaindre surtout au Créateur. Un jour où tu remplaces l'inquiétude par l'invocation. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de belles phrases compliquées. Tu n'as pas besoin de longues formules. Un seul nom suffit, Ya Fattar. Répétez avec sincérité, avec humilité, avec espoir. Ce nom peut devenir une véritable transformation dans ta vie. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce rappel être simplement une vidéo de plus. Transforme-le en action, transforme-le en habitude, transforme-le en un rendez-vous quotidien avec Allah. Et que ce mardi soit le premier jour d'une nouvelle pratique spirituelle qui illuminera le reste de tes jours. Avoir confiance en la réponse d'Allah. Mon frère, ma sœur, à présent, arrêtons-nous sur un point essentiel, peut-être même le plus important de tous, la confiance en Allah. Beaucoup de personnes invoquent, beaucoup répètent des paroles, beaucoup lèvent les mains vers le ciel, mais au fond d'elles-mêmes, une petite voix murmure. Et si Allah ne me répondait pas? Et si rien ne changeait? Et si mon problème restait le même? C'est ici que se trouve la différence entre une invocation ordinaire et une invocation vivante. La vraie puissance du nom Ya Fattar ne réside pas seulement dans la répétition des mots. Elle réside dans la certitude du cœur. Dans l'islam, invoquer Allah ne signifie pas simplement demander. Cela signifie croire. Croire profondément que celui que tu invoques t'entend. Croire qu'il connaît ta situation mieux que toi-même. Croire qu'il a le pouvoir de tout changer en un instant. Lorsque tu dis « Ya Fattar », tu ne parles pas à un être humain limité. Tu t'adresses au Seigneur des mondes, à celui qui a créé les cieux et la terre, à celui qui dit à une chose « sois » et elle est. Alors comment imaginer qu'il puisse ignorer ton appel? Allah nous a fait une promesse claire dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Regarde bien cette parole. Elle ne contient aucun doute, aucune hésitation, aucune condition cachée. Allah ne dit pas « je réfléchirai à vous répondre ». Il dit « je vous répondrai ». Mais souvent, nous avons une compréhension limitée de ce qu'est la réponse d'Allah. Nous pensons que l'exaucement doit forcément ressembler à ce que nous avons imaginé. Nous voulons une réponse rapide, immédiate, visible, alors que la sagesse d'Allah dépasse infiniment notre vision. Sais-tu que chaque invocation sincère reçoit toujours une réponse? Toujours. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsqu'un serviteur invoque Allah, 3 choses peuvent se produire. Soit Allah lui donne exactement ce qu'il a demandé, soit Allah repousse de lui un mal qui devait l'atteindre, soit Allah lui réserve une récompense encore meilleure dans l'au-delà. Aucune invocation ne se perd, jamais. Même si tes yeux ne voient rien changer, même si les jours passent sans que la situation évolue, chaque « Ya Fattar » que tu prononces produit un effet dans l'invisible. Mais l'être humain est pressé. Nous voulons tout de suite. Nous plantons une graine aujourd'hui et nous voulons voir l'arbre demain. Or, les ouvertures d'Allah suivent souvent un autre rythme, le rythme de la sagesse, le rythme du temps parfait, le rythme du bien réel. Parfois,
Allah retarde une réponse parce qu'il prépare quelque chose de plus grand pour toi. Parfois, il ferme une porte parce qu'il veut t'en ouvrir une meilleure. Parfois, il te fait attendre parce qu'il aime entendre ta voix qu'il invoque. As-tu déjà pensé à cela? Peut-être que si Allah exauçait immédiatement toutes tes demandes, tu arrêterais de l'appeler. Peut-être que cette épreuve qui dure est en réalité une miséricorde déguisée. C'est pour cela que la confiance est indispensable. Quand tu répètes « Ya Fattar », ne le fais jamais avec un cœur hésitant. Ne dis pas intérieurement « Je vais essayer, on verra bien ». Non. Dis plutôt « Je sais qu'Allah va m'ouvrir une porte. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il le fera ». Cette attitude change tout. Elle transforme l'invocation en une source de paix. Regarde l'exemple des prophètes. Le prophète Zacharia alayhi salam ait invoqué Allah pendant des années pour avoir un enfant. Humainement, tout était impossible. Son âge, la stérilité de son épouse, les circonstances. Pourtant, il n'a jamais perdu espoir. Et Allah lui a ouvert une porte incroyable. La naissance de Yahya, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parce qu'il avait confiance en Al-Fatah. Le prophète Yacoub alayhi salam a perdu son fils Youssouf pendant de longues années. La douleur, l'absence, les larmes, mais il disait avec une foi inébranlable « Je ne me plains qu'à Allah ». Et Allah a fini par lui rendre ce qu'il avait perdu, parce qu'il avait confiance en Al-Fatah. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens. Elles sont là pour t'enseigner comment vivre tes propres épreuves. Aujourd'hui, peut-être que tu attends une ouverture depuis longtemps. Peut-être que tu as déjà dit des centaines, des milliers de fois « Ya Fatah » et tu te demandes « Quand mon tour viendra-t-il » La réponse est simple, au moment parfait qu'Allah a choisi pour toi. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement au bon moment. Ta mission n'est pas de forcer le destin. Ta mission est de faire confiance au Seigneur du destin. En ce mardi 20 janvier 2026, je veux te transmettre un message très important. Ne laisse jamais le doute s'installer dans ton cœur. Le doute affaiblit l'invocation. La confiance, elle, la rend vivante. Même si tu ne vois encore aucun signe, continue. Même si la situation semble immobile, continue. Même si les gens te disent « arrête d'espérer », toi ne t'arrête jamais. Car celui qui s'accroche à Allah ne perd jamais. Parfois, l'ouverture que tu attends ne viendra pas sous la forme que tu imaginais. Tu demandais une chose, Allah t'en donnera une meilleure. Tu espérais un chemin, Allah t'en ouvrira un autre. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines portes sont restées fermées. Tu comprendras que derrière chaque retard se cachait une sagesse. Alors, pendant que tu répètes ce nom aujourd'hui, garde cette pensée dans ton cœur. Allah ne déçoit jamais celui qui place sa confiance en lui. Chaque « Ya Fattar » est une graine d'espoir. Chaque invocation est une lumière. Chaque instant de patience te rapproche de la délivrance. Ne mesure pas la réponse d'Allah avec l'échelle de ton impatience humaine. Mesure-la avec l'échelle de la foi. Et rappelle-toi toujours de cette vérité immense. Si Allah t'a donné la capacité de l'invoquer, c'est qu'il veut te donner quelque chose en retour. Personne ne frappe à la porte d'Al-Fatah sans qu'une ouverture, tôt ou tard, ne se manifeste. Alors garde ton cœur ferme, garde ta langue attachée au rappel d'Allah, et continue d'avancer avec confiance sur le chemin de l'invocation, histoire inspirante sur le nom Al-Fat. Mon frère, ma sœur, parfois, les paroles touchent le cœur, mais ce sont les histoires qui le réveillent vraiment. Depuis le début de ce rappel, je t'ai parlé du nom d'Allah Al-Fattar, de sa puissance, de sa grandeur, de son impact. Mais rien n'illustre mieux la force de ce nom que des exemples concrets, des vies réelles, des situations où Allah a ouvert des portes là où plus personne n'y croyait. Laisse-moi te raconter. Il y a des années,
Un homme vivait dans une grande difficulté financière. Il travaillait dur, mais rien ne semblait avancer. Les dettes s'accumulaient. Les responsabilités devenaient trop lourdes. Chaque mois, il avait peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il frappait à toutes les portes humaines. Il cherchait de l'aide, des solutions, des opportunités. Mais tout restait fermé. Un soir, épuisé par l'inquiétude, il s'est assis seul dans sa chambre. Il a levé les mains vers Allah et a dit simplement « Ya Fattar, ouvre-moi une porte ». À partir de ce jour, il a décidé de répéter ce nom chaque matin et chaque soir, avec une confiance totale. Il n'a pas vu de changement immédiat. Mais quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée à lui. Un travail qu'il n'avait jamais imaginé. Une source de subsistance qu'il n'avait jamais envisagée. Peu à peu, ses dettes ont commencé à disparaître. Sa situation s'est améliorée. Et il a compris une chose. La porte qui s'est ouverte n'était pas le fruit du hasard. C'était la réponse d'Al-Fattar. Ce genre d'histoires, mon frère, ma sœur, ne sont pas rares. Elles se répètent chaque jour dans la vie des croyants. Une sœur racontait qu'elle désirait se marier depuis de longues années. Elle voyait ses amis fonder des foyers pendant qu'elle restait seule. Le doute s'installait dans son cœur. Elle se demandait si Allah avait oublié son invocation. Puis un jour, elle a entendu parler du nom Ya Fattar. Elle a décidé d'en faire son compagnon quotidien. Après chaque prière, elle répétait ce nom avec sincérité. Ya Fattar, ouvre-moi la porte d'un mariage béni. Les mois passaient, mais elle ne se décourageait pas. Jusqu'au jour où, par un chemin totalement inattendu, Allah lui a accordé un époux pieux, bien meilleur que tout ce qu'elle avait imaginé. Aujourd'hui, elle dit souvent, « Si Allah avait répondu plus tôt, je n'aurais pas eu ce bonheur. » Parce qu'Al-Fattar n'ouvre pas seulement des portes. Il ouvre les meilleures portes, au meilleur moment. Un autre récit parle d'un jeune homme malade depuis longtemps. Les médecins n'avaient plus de solution. Les traitements s'enchaînaient sans résultat. Autour de lui, certains ont commencé à perdre espoir. Mais lui s'est accroché à une chose, l'invocation. Chaque nuit, avant de dormir, il posait sa main sur son cœur et répétait « Ya Fattar, ouvre-moi la porte de la guérison ». Il ne savait pas quand ni comment Allah allait répondre, mais il avait la certitude qu'aucune maladie n'est trop grande pour son Seigneur. Et contre toute attente, sa santé a commencé à s'améliorer progressivement. Les médecins parlaient de coïncidence. Lui savait que c'était la miséricorde d'Al-Fattar. Ces histoires ne sont pas des contes. Ce sont des réalités vécues par des hommes et des femmes comme toi. Des personnes qui ont connu la peur, l'angoisse, les blocages, les larmes, mais qui ont découvert une vérité immense. Lorsque le serviteur s'attache sincèrement à Allah, les portes finissent toujours par s'ouvrir. Parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours avec sagesse. Regarde même dans ta propre vie. N'y a-t-il pas des moments où tu pensais qu'une situation était sans issue? Et pourtant, Allah a fini par t'ouvrir une porte. Peut-être que tu as déjà vécu un soulagement inattendu. Une solution qui est venue d'où tu ne l'attendais pas. Une facilité après une longue difficulté. Si tu regardes attentivement ton passé, tu verras les traces d'Al-Fattar partout. Le problème est que l'être humain oublie vite. Quand une épreuve arrive, il pense que c'est la fin. Il oublie toutes les fois où Allah l'a déjà secouru. C'est pour cela que les histoires des autres nous rappellent l'essentiel. Ce que Allah a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Il n'y a aucune différence. Ton problème n'est pas trop grand. Ta situation n'est pas trop compliquée. Ton passé n'est pas un obstacle pour la miséricorde d'Allah. Al-Fattar ouvre des portes pour celui qui a commis des erreurs. Il ouvre des portes pour celui qui est perdu. Il ouvre des portes pour celui qui se sent brisé. Il suffit d'une chose, la sincérité du cœur.
Beaucoup de savants ont expliqué que ce nom d'Allah est particulièrement lié au moment où tout semble fermé. Comme si Allah disait à son serviteur, « Quand toutes les créatures te ferment leurs portes, rappelle-toi que la mienne reste ouverte. » Quelle parole réconfortante. Même si les gens te déçoivent, même si les moyens humains échouent, même si le monde entier te tourne le dos, la porte d'Al-Fattar ne se ferme jamais. Imagine un instant que toutes ces histoires deviennent aussi ton histoire. Imagine que dans quelques semaines, quelques mois, tu puisses dire à ton tour « J'ai invoqué Allah par son nom Ya Fatah, et il m'a ouvert une porte incroyable. » Cette possibilité existe réellement, car Allah n'est pas seulement le Seigneur des croyants du passé, il est ton Seigneur à toi aussi. Le même Allah qui a ouvert la mer pour Moussa, le même Allah qui a sorti Youssouf de prison, le même Allah qui a consolé le cœur du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est ce même Allah que tu invoques aujourd'hui. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'un simple « Ya Fatah ». Derrière ces deux mots se cachent des destins transformés, des vies changées, des cœurs apaisés. Et peut-être que la prochaine histoire inspirante que l'on racontera sera la tienne. Peut-être qu'un jour tu diras « J'étais perdu et Allah m'a guidé. J'étais bloqué et Allah m'a ouvert une voie. J'étais triste et Allah a apaisé mon cœur. » Parce que c'est cela la réalité d'Al-Fattar. Il ne laisse jamais ses serviteurs sincères sans réponse. Comment intégrer Ifath-H dans ta vie quotidienne? Mon frère, ma sœur, nous avons parlé du nom Al-Fattar, de sa puissance et de ses histoires inspirantes. Nous avons vu comment l'invocation peut transformer nos vies. Mais il y a une étape qui dépasse la simple récitation, l'intégration de ce nom dans la vie quotidienne. Car le véritable pouvoir de Ya Fatah se révèle quand il devient plus qu'un mot, quand il devient une attitude, un état d'esprit, une présence dans chaque instant de ta vie. Imagine un instant que ce mardi 20 janvier 2026 ne soit pas seulement un jour où tu récites le nom, mais un jour où tu commences à penser, agir et respirer avec Ya Fatah dans ton cœur. 1. Commencer par les petits moments. Le secret d'une pratique durable est de commencer petit. Ne pense pas que tu dois répéter le nom des centaines de fois pour que cela fonctionne. Même quelques répétitions quotidiennes, si elles sont sincères, peuvent transformer ton cœur. Avant de sortir de chez toi, par exemple, dis doucement « Ya Fattar, ouvre-moi une porte aujourd'hui ». En allant travailler, à l'école, dans les transports, rappelle-toi que chaque obstacle peut être transformé en opportunité par le nom d'Allah. Dans la file d'attente, dans un moment de stress, dans une discussion difficile, Ya Fatah devient ton refuge, ton rappel secret à Allah que tu lui fais confiance. 2. Transformer les épreuves en opportunités. Chaque difficulté est en réalité une porte fermée qu'Allah veut ouvrir pour toi. Chaque blocage, chaque retard, chaque obstacle peut devenir un moment pour invoquer sincèrement « Ya Fatah, ouvre cette situation pour moi, selon ton plan ». Lorsque tu changes ta perception des épreuves, elles ne sont plus des barrières, mais des invitations à te rapprocher d'Allah. Le nom d'Allah Al-Fattar te rappelle que chaque problème a une solution, et que la solution la plus parfaite vient toujours de lui. 3. Combiner le dhikr avec l'action. Répéter le nom ne suffit pas à lui seul. La foi active se manifeste dans les actions. Si tu es confronté à une difficulté financière, par exemple, répéter Ya Fatah ne signifie pas rester passif. Fais les démarches que tu peux, mais avec le cœur confiant qu'Allah ouvrira les portes impossibles. Si tu cherches une guérison, suis les conseils médicaux, mais complète-les par l'invocation. Si tu souhaites la réconciliation avec un proche, tends la main et prie Ya Fatah pour qu'Allah ouvre la voie.
C'est cette combinaison entre action humaine et reliance divine qui multiplie la puissance du nom. 4. Créer un rituel quotidien. Pour que Ya Fattar devienne une partie de toi, crée un rituel. Peu importe qu'il dure 5 minutes ou 30 minutes, l'important est la régularité. Par exemple, après chaque prière obligatoire, récite Ya Fattar 100 fois en te concentrant sur un besoin précis. Le matin, en te levant, murmure Ya Fattar, ouvre-moi les portes de la réussite et de la sérénité. Le soir, avant de dormir, fais un bilan du jour et demande à Allah d'ouvrir toute porte fermée dans ta vie. Cette régularité transforme peu à peu le nom en une présence continue dans ton cœur. 5. Utilisez Ya Fattar dans les moments d'urgence. Ne limite pas ce nom aux moments de calme. Lorsqu'une situation inattendue se présente, un conflit, une peur, un retard, un problème soudain, murmure Ya Fattar. Même un simple souffle, Ya Fattar dans ton cœur, peut changer ton état intérieur. Te donner la clarté, la patience et la force pour gérer ce qui semble bloqué. Tu verras qu'au fil du temps, ton esprit commencera à réagir instinctivement par ce nom, avant même que la panique n'apparaisse. 6. Connecter Ya Fattar avec la gratitude. Chaque fois qu'Allah ouvre une porte, même petite, remercie-le immédiatement. Remercier Allah renforce la foi et attire encore plus d'ouverture. Par exemple, tu as trouvé une solution à un problème de travail. Dis Alhamdulillah Ya Fattar, une situation de famille s'est apaisée. Remercie-le en récitant Ya Fattar. La gratitude transforme le nom en un moteur de positivité dans ton cœur. Tu verras que plus tu remercies, plus les portes continuent de s'ouvrir. 7. Partager cette lumière avec les autres. Le pouvoir du nom ne se limite pas à ta vie personnelle. Lorsque tu parles de ce nom avec sincérité à quelqu'un, lorsque tu partages ton expérience avec Ya Fattar, tu deviens un canal de lumière pour les autres. Peut-être un ami, un membre de ta famille ou un collègue traverse une épreuve similaire. Partage avec lui la puissance de ce nom. Encourage-le à invoquer Al-Fattar. Encourage-le à croire en l'ouverture divine. C'est ainsi que le nom se propage dans la communauté et que des miracles collectifs commencent à se produire. 8. Maintenir la patience et la persévérance. Même en intégrant le nom dans ta vie quotidienne, il est normal de ne pas voir immédiatement les résultats. C'est là que la patience joue son rôle. Souviens-toi, Al-Fattar ouvre au moment parfait. Les retards ne sont pas des refus. Les obstacles ne sont pas des échecs. Chaque attente est un test de foi et une opportunité pour renforcer ton reliance à Allah. Continue à répéter Ya Fattar. Continue à agir avec sagesse. Continue à espérer avec certitude. 9. Transformer le nom en état permanent du cœur. Le but ultime n'est pas seulement de répéter Ya Fattar comme un dhikr isolé. Le but est de le laisser habiter ton cœur, qu'il devienne un réflexe spirituel. Quand une difficulté survient, Ya Fattar. Quand une incertitude arrive, Ya Fattar. Quand tu sens la peur ou le doute, Ya Fattar. Ainsi, chaque instant devient une invocation, chaque respiration devient un rappel. Ta vie entière se transforme en un flux de reliance à Allah. 10. Le secret de l'impact durable. Le vrai miracle se produit quand le nom devient un état d'âme. Ce n'est pas seulement une habitude, mais un état de confiance totale en Allah. Un état d'espoir inébranlable, un état de calme intérieur, même au milieu des tempêtes. Quand tu atteins cet état, tu réalises que la porte est déjà ouverte dans l'invisible et que chaque pas que tu fais dans le monde matériel te rapproche de cette ouverture. Ton cœur devient comme une maison illuminée où la lumière d'Al-Fattar ne s'éteint jamais. Mon frère, ma sœur,
Ce mardi 20 janvier 2026, fais de cette journée le point de départ. Que Ya Fattar devienne plus qu'un nom à répéter. Qu'il devienne ton compagnon, ton refuge, ton guide dans chaque situation, chaque décision, chaque pensée. Ainsi, chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, tu vivras avec la certitude qu'aucune porte fermée ne le restera pour toi, car Al-Fattar est à tes côtés. Mon frère, ma sœur, avant de terminer cette vidéo, prenons un instant pour nous tourner entièrement vers Allah. Élève tes mains, ferme tes yeux et prononce avec sincérité dans ton cœur « Ya Fattar, ouvre-moi les portes que personne ne peut ouvrir. Ya Fattar, dénoue les blocages qui me retiennent. Ya Fattar, accorde-moi la sérénité, la guidance et la subsistance selon ta sagesse. Ya Fattar, fais que ma foi s'élève, que mon cœur s'apaise et que mes épreuves se transforment en bénédiction. Ô Allah, ouvre pour moi ce que je ne peux imaginer et accorde-moi ce qui est meilleur pour moi ici-bas et dans l'au-delà. Répète-le 3 fois, 10 fois ou autant de fois que ton cœur le désire. Sache que chaque invocation sincère est entendue, même si tu ne vois pas immédiatement les changements. Et maintenant, mon frère, ma sœur, une invitation pour toi. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisser un mot ou un commentaire en rapport avec ce nom puissant et partager cette lumière avec tes proches. Ta simple action peut devenir une porte ouverte pour quelqu'un d'autre, car le rappel d'Allah est une bénédiction qui se propage. Reste jusqu'à la fin de cette journée, garde ce nom dans ton cœur et répète-le avec foi. Une surprise t'attend lorsque tu expérimenteras la puissance d'Al-Fattar dans ta vie et tu réaliseras que même les portes les plus fermées peuvent que s'ouvrir pour ceux qui placent leur confiance en Allah. Rappelle-toi toujours, ta situation n'est jamais trop compliquée pour le Seigneur des mondes. Continue d'invoquer, continue de croire et laisse le nom Ya Fattar transformer ta vie, pas à pas, miracle après miracle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.